Imagine vivre avec un calme intérieur si solide qu'aucune situation ne parvient à te déstabiliser. Les critiques cessent de t'atteindre. Les problèmes au travail ne te dominent plus. Les discussions familiales ne volent plus ta paix. C'est plus accessible que tu ne le crois. Les stoïciens l'avaient compris il y a 2000 ans. Ils n'éliminaient pas les émotions, ils apprenaient à les gouverner. Ils ressentaient colère et frustration, mais ne laissaient jamais ces émotions dicter leurs décisions. Leur enseignement est simple et pratique. Concentre ton énergie sur ce qui dépend de toi, tes pensées, tes choix, tes réactions, et cesse de gaspiller ta force à vouloir contrôler l'incontrôlable, le comportement des autres et les imprévus. Le problème, la plupart des gens font l'inverse. Ils réagissent à l'impulsion, s'épuisent dans des conflits insignifiants et laissent la moindre situation leur faire perdre le contrôle. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment rester calme, même face aux personnes les plus difficiles, sans agressivité ni usure intérieure, non par passivité, mais par une clarté qui te permet de choisir où placer ton énergie. Avant de commencer, fais ces deux choses simples. Écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis le calme. Like cette vidéo pour que ce message atteigne plus de personnes décidées à faire de la paix leur nouveau standard. Et si tu veux ne rater aucune des méthodes qui vont suivre pour construire ce calme inébranlable, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. C'est ici que nous démontons, semaine après semaine, les mécanismes qui volent ta paix et que nous reconstruisons une maîtrise intérieure solide. Le changement ne commence pas dehors, il commence au moment où tu cesses de réagir et où tu reprends le contrôle. Commençons. Leçon 1, l'attente est le terrain où naissent les émotions négatives. La colère, la frustration et le stress ne viennent pas de ce qui arrive, mais du choc entre ce que tu attendais et la réalité. C'est pas l'événement qui te trouble, c'est l'écart entre ton scénario intérieur et ce qui s'est réellement produit. Nous attendons que le monde suive nos règles. Quand c'est pas le cas, nous nous sentons trahis. Mais l'erreur n'est pas dans la réalité. Elle est dans l'attente irréaliste que nous avons créée. Sénèque le disait, nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Ce qui fait mal, c'est pas le fait, mais l'interprétation que tu as construite avant même qu'il n'arrive. Exemple personnel. Si tu crois que ton partenaire ne te trahira jamais et que cela arrive, la douleur vient autant de la trahison que de l'effondrement de l'image idéalisée que tu avais bâtie. Exemple professionnel. Tu attends que ton manager reconnaisse ton effort. Quand cela ne vient pas, la colère monte. Non parce que tu as trop travaillé, mais parce que tu as créé une attente de récompense qui ne dépendait pas de toi. La frustration naît quand on confond l'espoir avec une certitude. Les stoïciens enseignent que la paix commence quand on abandonne les attentes rigides. Ce n'est pas du conformisme, c'est de la lucidité. Épictète disait « accepte ce qui arrive comme si c'était ton choix ». Lutter contre la réalité, c'est comme pousser un mur. Le seul résultat, c'est l'usure. Quand quelque chose tourne mal, au lieu de te révolter, pose cette question qui change tout. Qu'est-ce que cela est en train de m'enseigner ? Celui qui transforme la frustration en apprentissage reprend le contrôle intérieur. Le calme, ce n'est pas quand tout se passe comme prévu. C'est quand tu cesses d'exiger que la vie confirme tes attentes. Leçon 2, pourquoi la colère est si nuisible ? La colère n'est pas une force, c'est une faiblesse déguisée qui révèle exactement le point où tu perds le contrôle de toi-même. Celui qui explose n'est pas intense, il est déréglé. Les stoïciens la voyaient comme un obstacle direct à une vie bonne, car elle nous fait perdre la raison et agir par impulsion. C'est comme un feu. Elle commence petite, un mot, un retard, mais si tu la nourris de pensées négatives, elle consume ta paix et tes relations. La science confirme ce qu'ils savaient. La colère augmente la pression artérielle, affaiblit le système immunitaire, surcharge le cœur. C'est un poison silencieux que tu ingères en croyant te défendre.
Épictète était clair, ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Deux personnes entendent la même phrase insultante, l'une reste en paix, l'autre perd sa journée. La différence n'est pas dans les mots, mais dans l'état d'esprit. Quand la colère prend le commandement, l'impulsion prend le volant. Crier peut donner un soulagement immédiat, mais livre un regret prolongé. Un seul moment de perte de contrôle peut détruire des liens construits pendant des années. Marc Aurèle rappelait « La vie est trop courte pour être gaspillée à se battre contre des choses petites. » La prochaine fois que tu sentiras la colère monter, arrête-toi et pose cette question simple. Est-ce que cela en vaut la peine? Car voici la vérité centrale. Rien d'extérieur n'a de pouvoir sur toi, à moins que tu ne lui remettes ce pouvoir. Leçon 3. Le pardon est la fin de la colère. La colère est un poids invisible. Nous gardons rancune en pensant punir l'autre, mais en réalité, celui qui encaisse chaque jour, c'est nous. C'est comme tenir un sac de pierres en espérant que l'autre en ressente le poids. Le pardon n'est pas une faiblesse, ni oublier ce qui s'est passé. Pardonner, c'est arrêter de saigner pour une blessure qui est déjà refermée. C'est un cadeau que tu te fais à toi-même, reprendre ta tranquillité. Marc Aurèle disait « Le meilleur châtiment pour celui qui nous a fait du mal est de ne pas devenir comme lui. » Garder rancune, c'est permettre à cette personne de continuer à vivre en toi sans payer de loyer. Pense à une trahison. La rancune ne blesse pas le traître. Elle ronge chaque jour celui qui la porte. Pardonner, c'est accepter que le passé ne change pas et qu'il ne doit pas diriger ton présent. C'est refermer une blessure que tu rouvres sans cesse. Sénèque le soulignait. La colère nous fait littéralement perdre le contrôle. Si quelqu'un te blesse et que tu réagis avec rage, cette personne commence à décider de ce que tu ressens. Pardonner, c'est reprendre ton autonomie émotionnelle. La vraie revanche n'est pas de vaincre l'autre. C'est avancer entier, léger et libre, sans laisser la colère continuer à te consumer. Leçon 4. Le pouvoir est de ne pas réagir. Face à une irritation, l'impulsion est de réagir immédiatement, se défendre, prouver qu'on a raison. Mais à cet instant, on n'agit pas avec la raison, on agit par instinct. C'est là qu'on dit ce qu'on regrette. Ne pas réagir, c'est reprendre le contrôle. C'est comme lever le pied de l'accélérateur avant un virage dangereux. Résister à la réaction n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. Celui qui réagit, automatiquement, remet les commandes de son esprit à la moindre provocation. Marc Aurèle disait « La meilleure façon de se venger de quelqu'un est de ne pas lui ressembler. Réagir avec colère, c'est tomber dans son piège. » Rester calme montre que ta paix ne dépend de personne. Dans la vie quotidienne, les occasions sont constantes. Une remarque déplacée, un conducteur impoli, une provocation. Deux options s'offrent à toi, nourrir le conflit ou observer, respirer et répondre avec sagesse. Épictète enseignait « Ce n'est pas ce qui arrive qui nous affecte, mais la manière dont nous l'interprétons. Fais une pause et demande-toi « Cela mérite-t-il mon énergie ?» La réponse change et le calme reprend le contrôle. Sénèque rappelait que le temps filtre les émotions. Ce qui semble grave aujourd'hui paraîtra insignifiant demain. Attendre avant de réagir apporte de la clarté. Ne pas réagir ne signifie pas accepter le manque de respect. C'est choisir d'agir avec raison, pas avec impulsion. Si une réponse est nécessaire, elle sera bien plus efficace avec un esprit tranquille. L'émotion passe comme une vague. En ne réagissant pas, les conflits diminuent, le stress baisse, les provocations perdent leur force. Ne pas réagir, c'est la liberté. Pense à t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune leçon. La maîtrise de soi est un entraînement quotidien. En restant connecté, tu recevras chaque semaine des outils concrets pour renforcer ton calme et ta clarté, peu importe ce qui se passe autour de toi.
Abonne-toi maintenant. Leçon 5. Le sens apaise ce que la colère désorganise. La colère grandit là où il y a du vide. Quand tu te lèves, sans but clair, sans direction, le moindre contretemps paraît immense. Ce n'est pas le problème qui est grand, c'est l'absence de quelque chose de plus grand en toi pour lui faire contrepoids. Sans sens, tout devient distraction et source d'irritation. Avec un sens, ces mêmes choses perdent de leur force car ton focus se porte sur ce qui compte vraiment. Marc Aurèle suggérait de se poser des questions simples. Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qui compte pour moi? En connaissant la réponse, les frustrations cessent de te dominer. Ton énergie est investie dans quelque chose de plus précieux que de gagner des discussions inutiles. J'ai vécu une période sans direction. Tout m'énervait. Ce n'était pas un manque de patience, c'était un manque de raison. Quand j'ai trouvé un sens à mes journées, créer, enseigner, les problèmes ont continué d'exister, mais ils ont perdu de l'importance. Ils étaient plus le centre de mon attention. Épictète disait « Le sens ne se trouve pas, il se crée. Tu décides qui tu veux être et ce que tu veux offrir. Il ne s'agit pas d'attendre l'inspiration, mais d'agir. Quand il y a un sens, les défis cessent d'être des attaques personnelles et deviennent des parties naturelles du chemin. Si la vie te frustre souvent, pose-toi cette question honnête. Existe-t-il aujourd'hui un sens clair qui guide mes choix, ou est-ce que je ne fais que réagir à ce qui apparaît? Étape pratique. Écris aujourd'hui en une phrase simple. Ce qui me fait sortir du lit avec dignité. Ça n'a pas besoin d'être grandiose, ça doit être vrai. Quand tu sais où tu vas, les personnes difficiles cessent d'être un obstacle et deviennent simplement une partie du paysage. Leçon 6. Entraîne ton esprit à rester calme. Tu n'es pas condamné à toujours réagir de la même façon. La colère n'est pas ton identité. C'est un schéma entraîné et tout schéma peut être reprogrammé grâce aux neurosciences. Nous savons que le cerveau est plastique, il obéit à ce que tu pratiques. Chaque réaction que tu as est un entraînement silencieux pour l'avenir. Si à chaque irritation tu exploses, tu apprends à ton cerveau que c'est la bonne voie. Mais si tu choisis le calme, même en sentant ton corps bouillir, tu commences à enseigner un nouveau chemin. Imagine un sentier dans la forêt. La colère est un ancien chemin large et facile. Le calme commence comme un raccourci étroit. Au début, il demande de l'effort, mais plus tu l'empruntes, plus il s'ouvre, jusqu'à devenir la route la plus naturelle. Le problème n'est pas de ressentir la colère, c'est automatique. Le problème est de la laisser décider. Pour toi, c'est un choix. Quand une provocation arrive, l'impulsion précède la pensée. C'est là que la majorité perd le contrôle. Mais si tu fais une pause, tu respires et tu choisis de répondre autrement, tu interromps le pilote automatique. Chaque interruption affaiblit l'ancien schéma. Marc Aurèle le savait, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Aujourd'hui, la science le confirme. Chaque fois que tu résistes à la colère, tu renforces un nouveau circuit neuronal. Alors, fais-le. À la prochaine situation tendue, arrête-toi 3 secondes, respire et réponds différemment. Ce petit choix est en train de façonner le cerveau que tu auras demain et le calme qui te protégera à l'avenir. Leçon 7. La gratitude et l'amour dissolvent la colère. La colère est une émotion qui consomme de l'énergie sans mener nulle part. Mais on peut l'affaiblir intelligemment, non par la force, mais en déplaçant l'attention vers ce qui a de la valeur, l'amour et la gratitude. Ces attitudes ne font pas disparaître la colère comme par magie. Elles réduisent son pouvoir avec le temps, comme baisser le volume d'un bruit constant. Quand tu es en colère, ton esprit tourne en boucle sur l'offense. L'amour et la gratitude brisent ce cycle en retirant le carburant de la colère. Si tu es en colère contre quelqu'un, pose cette question brutale. Est-ce que je veux gagner cette discussion
ou préserver ma paix et cette relation? Cette question change tout. La colère veut gagner. L'amour veut résoudre. La gratitude agit comme un frein d'urgence émotionnel. Il est impossible de maintenir une colère intense et de la gratitude en même temps. Quand quelque chose t'irrite, arrête-toi et pense consciemment à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ta santé, un soutien, ta liberté de choisir. Ce geste simple redirige ton esprit avant que la colère ne prenne le commandement. Je l'ai testé. Au début, cela semblait artificiel. Mais avec la pratique, l'esprit a commencé à faire ce mouvement tout seul. Un jour, face à une grossièreté, l'impulsion de réagir fut forte. J'ai pensé, je suis reconnaissant pour ma santé et ma liberté. Cela m'a calmé, non parce que l'autre le méritait, mais parce que j'ai choisi de protéger ma paix. La plus grande victoire fut sur moi-même. Marc Aurèle rappelait que la vie est trop courte pour la gaspiller en colère. Se concentrer sur le bien n'élimine pas les problèmes, mais affaiblit la colère. L'amour et la gratitude, pratiqués quotidiennement, construisent ton caractère. Tu ne deviens pas plus calme parce que le monde a changé. Tu deviens plus calme parce que tu as appris à regarder depuis un autre endroit. Leçon 8. Pose des limites claires. Sans limites claires, tu remets le contrôle émotionnel de ta vie entre les mains des autres. Ce n'est pas tant ce qu'ils font qui t'épuise, c'est le fait que tu acceptes, avales et continues comme si de rien n'était. Poser des limites, c'est pas être agressif, c'est communiquer avec calme et fermeté jusqu'où s'étendent ta patience, ton temps et ton énergie. C'est ta responsabilité. Si tu ne le fais pas, tu envoies le message qu'il est acceptable de te manquer de respect. Les limites sont comme la clôture d'une maison. Elles n'éloignent pas ceux qui respectent. Elles empêchent simplement n'importe qui d'entrer et de faire du désordre. Elles protègent ta paix. Beaucoup évitent de dire non par peur du conflit. Mais ne pas poser de limites crée un conflit intérieur constant qui te laisse épuisé et irritable. Chaque fois que quelqu'un franchit une limite et que tu ne réagis pas, tu lui apprends à continuer. Ton silence devient une permission. Quand tu te positionnes avec assertivité, tu montres que tu te respectes. Pas besoin de dispute. Il faut de la clarté. Des phrases simples, dites calmement, sont puissantes. Je n'accepte pas ce type de commentaire. Mon temps est important, je préfère qu'on aborde cela autrement. Épictète enseignait « Nous ne contrôlons pas les actions des autres, seulement la manière dont nous nous positionnons face à elles. » Tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'essayer de te manquer de respect, mais tu peux décider de ne pas l'accepter. Poser des limites demande du courage, car cela montre que tu te respectes. N'attends pas que les autres devinent ce qui te dérange. Parle avec clarté, et si malgré cela, quelqu'un insiste, la question n'est peut-être pas de le faire changer, mais de te demander, cette relation en vaut-elle la peine? Les limites existent pour protéger ta sérénité. Quand elles sont claires, la colère diminue. Celui qui se respecte apprend aussi au monde à le respecter. Cette vidéo t'apporte de la valeur? Alors, ne rate pas la suite. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo comme celle-ci, conçue pour t'aider à construire une force intérieure qui ne dépend plus des circonstances. Leçon 9. Tout n'a pas besoin d'interprétation. Face à des personnes difficiles, une grande erreur est de trop vouloir comprendre. Tu analyses le ton, l'intention, chaque mot, et sans t'en rendre compte, tu es déjà émotionnellement impliqué dans quelque chose qui ne méritait même pas 5 secondes de ton énergie. Tout n'est pas une leçon profonde. Certaines provocations n'existent que pour provoquer une réaction. Et la plupart n'ont aucune importance réelle. Demain, tu ne t'en souviendras même pas. Mais aujourd'hui, elles volent ta paix. Une autre erreur. Croire que toute hostilité demande une explication. En réalité, beaucoup de provocations ne demandent pas de réponse, mais de la distance. Quand tu essaies
d'analyser ou de te justifier, tu fais exactement ce que l'autre attend. Tu réagis. Et réagir, c'est céder le contrôle. Le stoïcisme est clair. Il ne t'apprend pas à changer l'autre. Il t'apprend à ne pas être entraîné dans son chaos. Il t'apprend à choisir où placer ton énergie, car une énergie gaspillée ne revient pas. Marc Aurèle rappelait « Tu n'es pas obligé de participer à tout ce à quoi on t'invite émotionnellement. Ton esprit n'est pas un dépôt à déchets. Tout ce qui arrive jusqu'à toi n'a pas besoin d'entrer. Quand tu arrêtes d'interpréter tout, le calme apparaît. Tu comprends que ton énergie est limitée et la dépenser à décrypter une provocation est du gaspillage. La question qui te sauve est simple. Est-ce que cela aura encore de l'importance dans un mois? Est-ce que cela change qui je suis, mes valeurs, ma vie? Si la réponse est non, laisse passer. Lâcher prise n'est pas perdre. C'est préserver son énergie pour ce qui compte vraiment. La vraie force est de choisir de ne pas réagir, ne pas discuter, ne pas se justifier, simplement avancer. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une maîtrise intérieure. Épictète allait droit au but, celui qui vit esclave de l'opinion des autres ne se gouverne jamais lui-même. J'ai appris cela par l'expérience, quand j'ai compris que, la plupart du temps, le silence réglait mieux les choses qu'aucun argument, j'ai gagné en paix. Ignorer l'insignifiant est une question de priorité, pas de froideur. La prochaine fois qu'on essaie de te faire sortir de ton axe, demande-toi, cela mérite-t-il mon interprétation, ou puis-je simplement continuer en paix? Continuer en paix est souvent le choix le plus intelligent. Quand tu arrêtes de réagir, tu gagnes sans te battre. Leçon 10. La méthode R-I-N pour gérer la colère. Reconnaître, investiguer, nourrir. Tu peux apprendre à gérer la colère avec une méthode simple et pratique. R-I-N. Reconnaître, investiguer, nourrir. C'est pas un truc magique, c'est un entraînement mental qui transforme la colère d'une impulsion destructrice en une opportunité de croissance. Les stoïciens utilisaient déjà cette réflexion pour maîtriser leurs émotions. 1. Reconnaître la colère. Ne la nie pas, ne fais pas semblant. Arrête-toi et nomme-la « Je suis en colère en ce moment ». Ce simple geste crée une distance saine entre toi et l'émotion. C'est comme faire un pas en arrière pour observer un feu avant qu'il ne se propage. Ce que tu reconnais cesse de te dominer. Marc Aurèle enseignait à observer ses sentiments comme des phénomènes passagers, non comme notre identité. 2. Investigue la cause. Demande-toi avec honnêteté, pourquoi cela m'a-t-il autant affecté? Souvent, la colère ne vient pas du fait, mais d'une peur, une insécurité, un orgueil blessé ou une attente déçue sous-jacente. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur eux. » Exemple concret. Tu t'énerves dans les embouteillages. Ce n'est pas le trafic le problème, mais le sentiment d'impuissance, de retard, de manque de contrôle. L'événement est minime, c'est ton interprétation qui crée l'explosion. Comprendre la racine, c'est retirer le combustible du feu. 3. Nourrir la partie de toi qui en a besoin. Ici, nourrir ne veut pas dire se trouver des excuses. C'est agir avec maturité émotionnelle. Sois bienveillant envers toi-même, sans culpabilité excessive. As-tu besoin de temps pour assimiler, de revoir une croyance trop rigide, ou simplement de te reposer l'esprit avant de répondre. Marc Aurèle conseillait « Traite-toi avec la même patience que tu offrirais à quelqu'un que tu enseignes. Tu ne te renforces pas en t'attaquant, mais en t'éduquant. » Avec une pratique régulière, la méthode RIN réduit drastiquement le pouvoir de la colère. Tu ne cesses pas de ressentir, mais tu apprends à ne plus obéir. La colère devient une émotion qui traverse, non un ordre qui commande. C'est cela, la liberté émotionnelle. C'est le moment où tu cesses
de réagir par impulsion et où tu commences à répondre avec clarté, fermeté et sagesse. Celui qui maîtrise la colère n'est pas faible. C'est quelqu'un qui a appris à gouverner son propre esprit. Si ces principes résonnent en toi et que tu veux aller plus loin, l'aventure continue ici, sur cette chaîne. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos où nous explorerons d'autres piliers de la force intérieure, la discipline, le focus, la résilience. Like si cette vidéo t'a aidé et partage en commentaire quelle leçon a le plus compté pour toi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très vite pour la suite.